Il n'est pas trop tard pour agir sur le climat, mais c'est maintenant ou jamais. Le rapport du GIEC indique que le cap des 1,5 degrés, qui sont la limite supportable, entre guillemets, seront atteints en 2030 au rythme où vont les choses, au rythme où vont les émissions de CO2. Or, il faut savoir que l'accord de Paris demande aux États de s'en tenir à cet rehaussement de température en 2100. Donc on a 70 ans d'avance sur le calendrier, ce qui veut dire qu'en 2100, on sera bien au-dessus. Donc il n'est pas trop tard, mais on est dans la zone critique et on a quelques années pour réagir. Pour tenir l'objectif 1,5 degré, la recommandation principale, elle demande un effort immense, gigantesque, le rapport du GIEC le dit bien. Il faut diviser par 2 les émissions de CO2. D'ici 2030, on n'en est pas là, loin s'en faut. Deuxième objectif, il faut en plus que l'on atteigne la neutralité carbone en 2050. La neutralité carbone, ça veut dire n'émettre que ce que l'on peut compenser. Donc c'est un travail énorme qu'il faut accomplir. Pour cela, il faudra des technologies de transition énergétique déployées massivement. Financièrement, il y a un financement à trouver, notamment, c'est l'enjeu des COP depuis quelques années, faire payer les pays riches qui sont les premiers à l'origine de ces émissions de CO2, faire payer les pays riches et il y a des efforts que doivent accomplir les pays en développement qui n'ont pas les moyens de se payer ces technologies. Et il faut les déployer massivement, mais d'une façon spectaculaire. Et on se demande comment on va y arriver. Ça a été chiffré. C'est 2400 milliards de dollars par an entre 2016, on est déjà en 2018, et 2030, 2400 milliards de dollars par an. Ça représente l'équivalent du produit intérieur brut de la France. Donc on imagine l'ampleur de l'effort à réaliser. Les 2400 milliards qu'il va falloir mobiliser vont être orientés vers le déploiement, l'intensification des énergies renouvelables. Énergies renouvelables qui ne suffiront sans doute pas à soutenir le rythme de développement de l'humanité, sa croissance, le niveau de richesse. Donc il faudra trouver en plus des méthodes de gestion rationnelle de l'énergie, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Ce n'est pas forcément rationner les consommateurs ou les citoyens, c'est aussi développer des technologies qui permettent d'utiliser au mieux les ressources énergétiques, qu'elles soient renouvelables ou pas d'ailleurs. La COP 24, qui est la conférence sur le climat annuelle organisée par les Nations Unies, qui se tiendra à Katowice en Pologne, les enjeux sont énormes. Cette COP doit permettre notamment de fixer le mode d'emploi de l'accord de Paris, comment mettre en œuvre les recommandations de cet accord, et surtout, il s'agit pour les États qui ont signé cet accord de revoir à la hausse leurs objectifs de réduction des émissions de CO2. Objectifs tels qu'ils ont été présentés en 2015, juste avant la COP, devant les Nations Unies, objectifs qui, tous réunis, aboutissent à un réchauffement de 3 degrés. Donc on est très loin du compte, il faut diviser par 2, ou plutôt doubler l'effort actuellement engagé. Et vu la foire d'empoigne à laquelle ces estimations ont donné lieu, on imagine une COP particulièrement compliquée en Pologne, qui plus est, pays très pro-carbone.